Est-ce qu'il faut que tu donnes une garantie de résultat à ton client? Ça, c'est la principale question que tu as également à te poser sur la création de ton offre, dans le sens où je considère que tu as une certaine responsabilité sur les résultats que tu vas apporter à ton client, mais ton client a aussi une grosse responsabilité de son côté, dans le sens où tout ne dépend pas exclusivement sur toi. Donc ça, c'est important aussi de le faire comprendre de manière générale. Ok, donc là on est sur mon dashboard. Je vais custom les dates. On va mettre voilà du 16 février au 16 mars. Tac, 17 700. Et je vais surtout aussi recharger la page. Voilà. On reprend par la base. Première question, est-ce que je donne une garantie de résultat à mon client? Oui. Il faut absolument que tu donnes une garantie de résultat à ton client, que tu sois un débutant ou que tu sois expérimenté. Pourquoi? Parce que c'est ce qui va te permettre de signer plus de clients que ce que tu peux faire si tu ne donnes pas de garantie. Ok? Pour plusieurs raisons, la personne elle ne te connaît pas, généralement elle ne t'a jamais vu en physique. Donc le premier point qu'elle va te dire c'est comment je peux avoir confiance en vous? Parce que effectivement, vous montrez des témoignages, si tu en as, mais je ne suis pas sûre que je vais avoir des résultats. Donc si je dois faire un investissement et que derrière j'ai pas de résultat, je sais pas, je vais réfléchir, je vais voir. Ok, donc en fait, le fait de mettre des garanties de résultats, ça permet, comme je te disais dans les précédentes vidéos, de vraiment enlever toutes les barrières d'entrée que peut avoir ton client pour qu'en fait il ait vraiment euh, une porte ouverte dans laquelle en fait il n'a aucun risque à prendre et qu'il va vraiment, qu'il ait en fait cette sérénité là à 100%. Donc effectivement il faut que tu donnes des garanties de résultats qui peuvent être plus ou moins élevés, ça dépend. Le but en général, moi ce que je fais, c'est que tu peux garantir entre 1000 et 2000 euros de chiffre d'affaires. C'est ni trop bas pour pas que ton client te dise ah oui mais en fait c'est trop bas, elle ne sert à rien votre garantie, et pas non plus que ce soit trop haut, parce que si c'est trop haut pour toi c'est une source de stress, ça peut être difficile, ça peut être variant aussi le chiffre d'affaires en fonction de chacun de tes clients. Ok, donc la garantie minimale qui est bien c'est 1000 à 2000 euros, comme je te le disais, ni trop ni trop bas. Ton client va dire ah ouais ok, pas mal. S'il y a quand même une garantie de résultat, c'est que la personne en face de moi, donc toi, l'experte, est vraiment certaine des résultats qu'elle va m'apporter. Parce qu'aujourd'hui, une personne qui n'est pas sûre de ses résultats ne peut pas proposer de garantie. Pourquoi? Parce que si elle propose une garantie qu'elle n'est pas en capacité d'atteindre, derrière elle n'est pas payée, tu coules, tu mets la clé sous la porte au bout de max 3-4 mois. Ok, donc ça c'est important aussi d'être intelligent dessus. Quand tu es du coup débutant, ben, ne mets pas la garantie trop haute, 1000 à 2000 euros, c'est très bien. Et pareil, quand tu es expérimenté, même si tu sais que tu vas beaucoup chiffrer pour ton client, tu peux laisser la garantie la plus basse, c'est bien. Moi, la garantie, je ne l'augmente pas. C'est-à-dire que c'est la même pour tout le monde. Que ce soit un gros client ou que ce soit un client qui soit un petit peu plus petit, la garantie est la même pour tout le monde. Je ne vais pas commencer à m'éparpiller. Si la personne me dit oui, mais est-ce que je peux avoir une garantie plus élevée, machinini? Non. Mon offre est celle-là. C'est soit tu la prends, soit je propose rien d'autre. Et je fonctionne comme ça, je ne change pas mes garanties. Notamment parfois les personnes qui disent oui, enfin qui utilisent justement l'argument que je viens de te dire, oui mais voilà, je suis quand même une grosse entreprise, ou à l'inverse, je suis une petite entreprise, est-ce que je peux avoir une garantie plus élevée, etc. Non. Pourquoi? Parce qu'au moins ça t'évite de t'éparpiller et de te dire attends, elle a telle garantie, elle a telle garantie, elle a telle garantie. Prise de tête, je mets tout pour tout le monde. Et je ne la fais pas varier non plus, que mon client utilise le fait que ce soit une toute petite entreprise, qu'elle vient de commencer, ou que c'est une grosse entreprise, que c'est un gros truc, etc. Et qu'après ils me disent oui, mais si tu me fais une garantie plus élevée, si les résultats ils sont là, je te ferai un bon témoignage, machinini. Déjà, moi je marche pas du tout avec le chantage. Ok, c'est on fait ça, on y va. Avec tous les témoignages que j'ai aujourd'hui, je n'ai rien à prouver à personne. Donc soit tu veux y aller, je passe ton entreprise au niveau supérieur, soit tu veux pas, c'est tant pis pour toi.
voilà, donc je me suis un petit peu éparpillée, je suis quand même très directe avec mes clients parce qu'après ça permet aussi qu'ils ne soient pas tout le temps, tous les jours en train de dire oui mais il y a ci, oui mais il y a ça, oui mais faites ci, oui mais faites ça. C'est qui l'expert? C'est moi ou c'est toi? Ok, c'est moi. Donc maintenant tu m'écoutes, je fais ça. Si on fait ça, il y a des résultats. Si tu veux faire, de ton côté, faire ce que tu veux, tu le fais tout seul, il n'y a pas de problème. Ok. Donc, je me reconcentre. Les garanties ne varient pas en fonction du client, tout simplement parce que ton client a aussi une responsabilité dans les résultats qu'il va y avoir en finalité. D'accord? Dans le sens où tu as beau faire les meilleurs ads possibles, avoir les meilleurs coûts d'acquisition possibles, le meilleur retour sur investissement, tout ce que tu veux, si ton client ne sait pas convertir après sur place ses prospects, pas de chiffre d'affaires. Ok? Ce qui veut dire que tu peux apporter les prospects les plus qualifiés possibles. Si ton client n'est pas bon en vente, en com, en marketing sur place, le soufflet il retombe, c'est mort. Ok? Donc ça c'est aussi hyper important à comprendre pour toi et à faire comprendre aussi à ton client. Ok? Quelle est la différence entre un client qui va faire par exemple 3000 et un client qui va faire 15 000? C'est pas la stratégie que toi tu mets en place parce que la stratégie est la même pour tout le monde, à l'identique. La seule chose qui change, c'est comment ton client va convertir les prospects que tu lui amènes. Donc, si ta stratégie ne change pas, c'est que ton client qui change et la manière dont les prospects sont convertis. Donc, ça vient ici. Donc ça, c'est important aussi à faire comprendre quand tu as des prospects qui disent « Oui, mais les résultats, ils ne sont pas aussi élevés. Oui, mais tu m'avais promis plus. Oui, mais oui. » Travaille ta conversion client. Et là, ça va augmenter. Ce n'est pas le système qui ne marche pas. Parce que sinon, je n'aurais pas autant de témoignages et je ne serais pas là encore aujourd'hui. Ok? Donc, bien comprendre que tu fais 50% du travail. Comme je t'ai dit, ton but, c'est de faire des bonnes campagnes publicitaires, d'avoir un bon retour sur investissement, d'avoir des bons coûts d'acquisition par contact, de savoir bien optimiser, de faire le maximum pour apporter des prospects qui derrière vont être qualifiés pour ton client. Ok? Mais ton client, il faut aussi que tout du long, tu puisses l'accompagner sur la conversion des prospects que tu lui amènes. S'il est très bon, c'est parfait. Mais si tu vois qu'il a beaucoup de difficultés et qu'il te dit oui, mais un tel, elle n'a pas l'argent. Oui, mais un tel, elle était finalement pas très qualifiée. Oui, mais machin. Non, la personne, elle arrive, elle est qualifiée. Sinon, elle n'aurait pas pris le temps de regarder la publicité, remplir son formulaire, venir après sur l'appel téléphonique avec ton prospect ou venir directement sur place, etc. Ok, donc ton prospect est qualifié. Donc viens aussi aider ton client sur la partie de vente parce que ce n'est pas normal que ton prospect il arrive qualifié et qu'une fois que le rendez-vous est fait, finalement il dit j'y vais pas. D'accord? Parce qu'il y a un souci ici. Donc ça, c'est important aussi de faire comprendre à ton client que je peux donner des garanties de résultats, il n'y a pas de souci. Par contre, c'est uniquement celle que je donne parce que la différence, moi, je ne peux pas te garantir par exemple 10 000 euros si toi, tu es mauvais sur la conversion client parce que ce n'est pas ma stratégie qui ne marche pas, ce n'est pas mes prospects qui ne sont pas qualifiés, c'est toi qui n'est pas bon. Ok? Donc voilà, il ne faut pas le dire comme ça frontal, mais c'est pour te faire comprendre que aujourd'hui, je ne modifie pas le montant de la garantie que je donne. Que mon client soit un gros client, un petit ou tout ce que tu veux, c'est la même pour tout le monde. Parce que sur place, le chiffre d'affaires dépend aussi des skills, donc des compétences de ton client. Ok, donc ça c'est très 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 important aussi. Donc viens aussi l'aider là-dessus, viens aussi analyser cette partie-là. Quand ton client te fait des retours, tu dis ok, mais qu'est-ce que vous avez répondu à une personne qui vous a dit c'est trop cher? Qu'est-ce que vous avez répondu à une personne qui vous a dit je vais parler à mon mari ou je vais parler à ma femme? Qu'est-ce que vous avez répondu à une personne qui dit bon je vais réfléchir? Parce que ton client va dire je l'ai laissé, vous voulez que je fasse quoi? Non, justement, ça veut dire que ça cache derrière d'autres objections. Donc il faut aller chercher. Parce que des fois, moi ça m'arrive, je demande à mes clients mais du coup qu'est-ce que vous avez répondu à la personne qui vous a dit que c'est trop cher? Ah du coup je l'ai laissé partir et puis je la rappelle la semaine prochaine et puis sinon elle revient vers moi. Ça va pas, c'est pas de la vente. Mais aujourd'hui, comment ton client ne peut pas... En fait, ton client, pour faire rouler son business, il faut qu'il soit bon aussi en vente. Un business ne peut pas tourner si tu n'es pas bon en vente. Ok, donc ça, c'est hyper important à comprendre sur est-ce qu'on donne des garanties de résultats à son client? Oui. Laquelle?
Je t'ai dit entre 1000 et 2000 euros. Tu peux faire plus, peux faire moins en fonction du montant avec lequel tu es le plus à l'aise. Mais moi, ça fait plus de 4 ans. En général, c'est des garanties de 1000 à 2000 euros. Et responsabilité commune. Ok. Petite précision, tu peux me demander pourquoi est-ce que tu ne fais pas de garantie de nombre de prospects. Tout simplement parce que là, ça va mettre une nouvelle barrière d'entrée à ton client qui va dire oui, mais vous m'apportez des prospects. Ça peut être des prospects pas qualifiés et comme ça, on atteint un certain nombre de prospects et après, vous êtes bon sur votre garantie et vous savez que je vais vous l'apporter. Ok, donc en fait, ça amène ton client, pour le formuler d'une autre façon, à se dire ouais, mais en fait, il m'apporte des prospects à tout va, comme ça, la limite, elle est atteinte, il s'en fout et après, comme ça, au moins, il est tranquille et moi, j'ai à payer. Alors que quand c'est vraiment du chiffre d'affaires, c'est concret parce que ça vient à la base sur une certaine qualification du prospect que tu vas apporter. D'accord? S'ajoute à ça que parfois, tu peux avoir certains clients qui t'inventent des trucs qui n'ont aucun sens. Par exemple, justement, je reprends l'exemple que je viens de te dire, un client qui dit oui, mais du coup, vous allez m'apporter des prospects pas qualifiés, des prospects à tout va, comme ça, tu atteins ton objectif et puis c'est bon, t'es payé. Ça n'a aucun sens. Mais tu as des clients qui vont te dire ça, mais pour toi, ça n'a aucun sens. C'est ton business. Quel est ton intérêt que tu apportes des prospects qui ne soient pas bons? Parce que après, même si tu atteins le palier que ton client il te paye, il ne va pas être content. Donc s'il n'est pas content, ça te met des bâtons dans les roues de ta propre entreprise. Ça n'a aucun sens. Mais des fois, tu as des personnes qui vont te dire des trucs un peu farfelus. Ok? Donc ça, c'est important aussi à comprendre. Je ne fais pas de garantie de nombre de prospects. Je fais une garantie de chiffre d'affaires. C'est l'unique garantie aujourd'hui qui fonctionne. La garantie de prospect, tu vas voir, hein, tu peux tester, hein, tu vas voir exactement ce que je viens de te dire là. Je le sais, ça fait plus de 4 ans que j'ai une agence de développement, je sais très très bien comment ça fonctionne et surtout, je sais exactement dans toutes les niches qui existent, toutes les objections qui vont venir. Donc ça, c'est la meilleure garantie que tu peux proposer à ton client. Petit point important, si jamais tu commences ton agence de développement, ça c'est la première question je pense que moi je me serais posée. En tout cas quand j'ai commencé je me posais des questions, ok mais là la vidéo que je suis en train de regarder, c'est une personne qui a son agence depuis 4 ans, elle me parle de témoignages, elle me parle de garantie, moi j'ai 0 témoignage et j'ai eu que très très peu de clients ou 0 client, comment je peux donner une garantie de résultat? Parce que ma stratégie je ne l'ai jamais testée sur personne, ok? Donc, par rapport au témoignage, je ferai une vidéo à proprement parler là-dessus. Quand tu commences, tu peux quand même donner des garanties de résultats, d'accord? Dans le sens où tu vas me dire, oui, mais comment je peux donner une garantie de résultat? J'ai jamais testé, j'ai jamais eu de client avant. C'est pas grave, vas-y, ok? T'y vas, comme ça te fait travailler aussi, tu mets des garanties à ton client, comme ça au moins, comme tu commences, ça va te permettre de tester ta stratégie. Si jamais ça ne marche pas et qu'il n'y a pas de résultat, au moins tu sais que ton client, il n'est pas mécontent. Ok, il va dire, bon, bah ok, il n'y a pas de résultat, de toute façon, je n'ai pas payé, donc c'est pas grave, merci, au revoir. Tu vois, il ne va pas te faire de la mauvaise pub. Ensuite, ça va te permettre aussi de rentrer plus de clients. D'accord? Ça va aussi te permettre que ton client puisse te dire, ah ok, quand même, du coup, s'il y a quand même une garantie de résultat, je sais que, voilà, au moins il y a quand même de la part de cet expert-là ou de cette experte-là, il y a quand même une certaine confiance. Ok? Tu vas me dire aussi, oui, mais j'ai jamais eu de client, est-ce que je dois dire à la personne que j'ai jamais eu de client avant, que c'est mon premier ou pas? Je vais faire une vidéo à proprement parler aussi là-dessus. Au choix, tu fais comme tu veux. Enfin, non, fais pas comme tu veux. Je vais te dire dans une autre vidéo comment je vais faire, mais pour revenir à la base du sujet, si tu es tout débutant, tu as eu 0 client ou 1 ou 2 ou à peine que tu viens de commencer, donne quand même une certaine garantie. Ça te permet de signer des clients, ok, de ne pas avoir que des refus. Ça te permet de signer tes premiers clients. Si jamais il n'y a pas les résultats, ce qui peut être normal parce que tu commences et que tu testes ta stratégie, bah, au moins ton client il n'est pas mécontent, il ne fait pas de la mauvaise pub, il n'a pas payé dans tous les cas. Et la garantie, comme je t'ai dit, que tu sois débutant ou expérimenté, tu la mets relativement basse, 1000 à 2000 euros. Quand tu commences, c'est pas compliqué, d'accord, d'apporter 1000 à 2000 euros.
peut-être que tu vas pas l'atteindre sur le premier client, le deuxième client. Mais c'est pas grave. Ça va au moins te permettre de tester. Et comme la garantie, elle est pas très haute, au moins tu es serein aussi là-dessus. Tu te dis pas, oh purée, c'est 5 000 € la garantie, j'ai jamais lancé le système, ça va être trop dur, je vais travailler pour rien. Non, c'est relativement ni trop bas, ni trop haut. Ok, donc sois serein là-dessus et confiance, t'inquiète. Je te fais les autres vidéos sur les 2 points, donc des témoignages et ce que tu dois dire à tes clients que tu viens de commencer, que tu n'as jamais eu de client avant, etc. ou très peu. Je suis là pour toi. Donc voilà, si jamais tu as des questions, écris-moi en commentaire. Sinon, dans la bio, je te mets mon Instagram. Je réponds à tout si tu as besoin que je puisse t'aider. Et je te dis ciao, ciao!